Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de juillet pour vous les poissons. Alors, ce mois de juillet, au niveau général, va être un mois à vibration 6, donc malgré tout, cela va avoir une influence sur chacun d'entre nous. Donc, quelques mots-clés avec ce 6. Le 6 représente l'équilibre, l'harmonie, l'amour, la famille. Donc, c'est un mois où on va vous inviter à créer du bien-être autour de vous, à prendre soin de vous, à prendre soin des vôtres, de votre foyer, de votre famille, de votre maison, à prendre soin de soi en vous apportant de la douceur, en vous octroyant des moments de pause, de repos. Le 6 aussi peut amener à faire un choix, à prendre une décision. Donc qui dit choix dit assumer ses responsabilités ou assumer de nouvelles responsabilités. Le 6 aussi favorise le succès, et notamment voir le succès professionnel. Donc, c'est un 6, c'est une vibration qui tend quand même à l'apaisement, à la douceur, vraiment au bien-être en général. Par contre, il faut éviter toute rigidité, toute tension, tout reproche, toute accusation. Sinon, cela pourra engendrer des séparations, des ruptures, quel que soit le domaine. Donc, je dirais que le mot-clé durant ce mois, on va vraiment être en quête d'harmonie. Alors, je reprécise également que cette guidance reste intuitive, générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vraiment, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui correspond à vous, ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir l'énergie extérieure qui vous accompagne, qui vous guide durant ce mois, sur laquelle il est favorable de surfer pour en avoir tous les bienfaits afin que les choses soient beaucoup plus légères, beaucoup fluides durant ce mois de juillet. Alors, ça se mélange. Allez, on va couper, puisque personne ne veut venir spontanément. Et nous avons le 18, l'intuition. Donc, on va vous inviter vraiment, il y a cette notion d'être vraiment dans la réflexion, mais d'écouter votre intuition, vraiment de vous recentrer à l'intérieur, de lâcher ce mental qui tourne en boucle, qui vous empêche peut-être d'avancer ou de prendre une décision, mais de lâcher ce mental qui fait que vous n'arrêtez pas de cogiter, vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Vous êtes plutôt dans le contrôle, et en étant dans le contrôle, eh bien, on empêche les choses de se concrétiser. Donc là, on écoute son intuition, on écoute son cœur pour pouvoir enfin passer à l'action, pour reprendre son pouvoir, pour reprendre confiance en soi, pour tendre vers plus d'équilibre. Alors, pour certains aussi, comme le 8 est assez puissant, prendre peut-être des initiatives pour essayer plus de tempérer les choses. Quoi qu'il en soit, cette intuition, elle va vous être bénéfique, elle va vous être favorable. Le fait de vous reconnecter vraiment à l'intérieur de vous va vous aider à faire une mise au point, à faire un bilan, justement pour pouvoir prendre cette décision, si tel est le cas, pour savoir ce qui est bon ou non de conserver, pour faire du nettoyage, pour faire du tri, pour préparer le terrain pour aller vers une nouvelle destination. En deux decks, j'ai le 2, donc on est encore dans l'intuition avec ce 2 qui nous invite au partage, qui vous invite justement peut-être à partager intérieurement, mais à voir votre relation avec les autres ou avec l'autre. C'est important d'écouter peut-être ce que l'autre a à vous dire, ce que les autres ont à vous dire, de ne pas vous sentir isolé. Oui, il y a besoin de pas mal communiquer chez vous, d'échanger, communiquer, de prendre des initiatives pour aller peut-être justement vers une communication beaucoup plus harmonieuse. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement ce que vous désirez ou ce qu'il serait bon de travailler actuellement.
Donc je pense que donc intuition et partage, on va vers cette notion de réflexion. Parce que pour certains, vous dansez un petit peu, vous êtes sur un fil, hein, vous n'arrivez pas à faire, je reviens sur ce choix, vous n'arrivez peut-être pas à prendre une décision. Donc il est bon de vous poser afin de réfléchir à ce que vous souhaitez. Dans quelle direction vous voulez aller aujourd'hui? On vous dit persévérer. Alors, soit déjà, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est votre énergie du moment, soit on vous invite effectivement à persévérer, à ne pas baisser les bras, ne vous découragez pas. Je vous lis le petit message. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc on est on a cette étoile, on a cette lune, on est aussi dans les émotions. Donc libérer, je dirais aussi avec le fait de vous reconnecter à votre intuition. Justement, cela va vous aider aussi à libérer certaines émotions ou peurs qui vous empêchent justement d'avancer, qui vous freinent, hein, qui fait peut-être que vous tourniez en rond jusqu'à maintenant. Hein. Donc, on est déterminé, on met des choses en place, on fait ce petit bilan justement pour sortir d'une situation qui tourne en rond. En deux decks, j'ai faire en conscience. Hein. Donc, c'est-à-dire, mettez vraiment toute votre énergie, soyant en conscience de tout ce que vous faites, de chacune de vos actions. C'est-à-dire, mettez vos actions, mettez l'énergie vers ce que vous souhaitez. N'entretenez pas des choses, ne ressassez pas des choses du passé, des choses négatives, des choses qui, on va dire, ou des accusations, des ennuis. Non, laissez ça derrière vous. Mettez l'énergie pour justement passer à l'action. Hein. Il est temps justement, je pense qu'il y a vraiment pour certains temps de faire cette mise au point, ce bilan, pour pouvoir prendre conscience de ce qui est important pour vous aujourd'hui. Hein, tout en étant dans l'action. Allez, on va aller voir avec les clés du destin. Alors, persévérer, donc oui, ne vous découragez pas. Peut-être n'avez-vous peut-être pas la bonne méthode, faut peut-être revoir votre mode d'organisation, faut peut-être revoir comment vous travaillez sur ce que vous souhaitez, enfin sur ce travail ou sur ces efforts que vous faites. Ne précipitez pas, il y a besoin de temps, hein, il y a vraiment besoin de ce temps de réflexion. Ne prenez pas une décision sur un coup de tête. Alors, déjà vu, impasse, libération, ancrage, renaissance et contentement. Alors effectivement, on voit que pour certains, ça tourne en rond, ça tourne en boucle dans le cerveau, dans ce mental là, qui essaye plutôt de contrôler les choses. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à écouter plus votre intuition, plus votre cœur, si vous ne voulez pas être à nouveau dans ce scénario qui revient régulièrement, qui tourne en boucle. Hein. Donc c'est vous avez la solution. Mais pour ça, lâchez ce mental et tournez-vous vers l'intérieur. Puisqu'on voit effectivement, pour le moment, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez face à un mur. Hein. Vous n'êtes pas, on vous dit de trouver un autre chemin pour pouvoir justement vous sentir plus libre, vous libérer, voler de vos propres ailes. Hein. Donc il est temps de faire cette pause, de faire ce bilan pour vous libérer de ce qui ne vous convient plus, d'arrêter de ressasser les choses du passé. Ce qui est passé est passé. Certes, il y a peut-être eu des choses qui vous ont blessé, mais maintenant, voilà, mettez votre énergie pour justement sortir entre guillemets de votre prison et surtout, vous voyez, on a la clé ici, on a ces clés. Trouvez la bonne clé pour ouvrir une nouvelle porte. Au niveau de l'évolution, j'ai l'ancrage et renaissance. Donc,
il faut pour pouvoir aller dans une nouvelle direction, eh bien, il faut avoir des bases solides, du moins des fondations solides. Donc, il y a cette notion de travailler justement. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez changer, que ce soit dans votre attitude, dans votre comportement, dans votre routine, pour justement retrouver cet équilibre et aller justement vers cette renaissance, hein, comme le phénix pardon, qui renaît de ses cendres. Donc tout est possible. À vous justement de travailler, de persévérer, de mettre un cadre peut-être aussi dans votre vie pour pouvoir justement, voilà, on a ces deux oiseaux hein, qui prennent un envol hein, justement pour vous libérer. En finalité, j'ai le contentement. Donc, peut-être que vous n'êtes pas assez dans la gratitude déjà de ce que vous avez. Peut-être vous êtes toujours peut-être en train de vous plaindre ou de vous positionner en victime en disant j'ai pas eu de chance, je ne suis pas bien entourée, je manque de ci, je manque de ça. Eh bien soyez déjà reconnaissant, soyez dans la gratitude de tout ce que la vie vous apporte aujourd'hui. Le fait peut-être d'être en bonne santé, le fait d'avoir des amis, de la famille, le fait d'avoir un toit sur la tête, le fait peut-être de pouvoir vous déplacer, le fait d'avoir un travail, voilà. Même si ce sont des petites choses, hein, mais le fait de pouvoir, ne serait-ce que savourer un bon café, de passer un moment au soleil, de passer un bon moment en bonne compagnie, voilà. Soyez plus dans cette gratitude. Et puis là, je reviens aussi à mon 6 hein, avec cette image de essayer d'amener plus de joie, plus de sérénité, essayez de vous construire, de vous envelopper de plus de douceur. Essayez d'amener plus d'apaisement. On voit voilà, avec ce mental-là, voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Vous avez besoin d'apaisement du corps, de l'esprit. Hein. Donc en plus en d'autres decks je le travaille, hein. Donc il y a ce travail à faire, un travail de guérison, hein, que ça soit émotionnel, physique, ça peut être aussi alimentaire. Hein. Pour vous épanouir, il y a vraiment un travail à opérer, mais le travail, on va être pour moi sur ce 4, sur la stabilité, de construire sur des bases solides, mais ça demande du travail, ça demande de la rigueur, ça demande des efforts. Donc à vous de vous mettre en action, à vous de remonter les manches. Allez, on va aller voir plus en détail avec les miroirs. Je pense que pour certains aussi, je pense qu'au niveau de cet ancrage, il faut vous mettre, comment dire, un objectif, un cadre, c'est-à-dire chaque jour pour pouvoir justement vous sortir de cette situation. Vous pouvez vous faire une liste en disant voilà, aujourd'hui j'ai 3 objectifs, hein, c'est pas la peine d'en mettre 50, hein, mais j'en ai au moins même allez 1, mais au moins 6 tenir, voilà. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes à la recherche, c'est un exemple, à la recherche d'un travail. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre en action. Aujourd'hui, je vais sur Internet. Aujourd'hui, je regarde les annonces. Aujourd'hui, je contacte telle et telle personne pour justement être dans cette dynamique d'action. Tant que vous ne vous mettrez pas justement ces objectifs, vos priorités, voilà, mettre vos priorités en avant pour pouvoir passer à l'action. J'ai aussi, là, avec le message aussi, c'est de vous entourer autour de vous, de personnes sereines, de personnes qui sont dans la joie, des personnes qui sont dans la gratitude, des personnes qui sont positives justement pour aussi sortir de cette impasse. Alors, nous avons joie et parole. Donc, il peut y avoir des moments très agréables hein, autour d'une table, d'invitation. Vous célébrez aussi peut-être quelque chose. Il y a une nouvelle, on est dans cette carte de la communication. Il y a quelque chose de positif qui vous ramène de la joie.
Alors vous êtes peut-être aussi tout simplement, vous êtes peut-être invité à un mariage, à un anniversaire, mais il y a un événement où il y a quelque chose que vous célébrez justement, que vous pouvez célébrer entre amis, en famille. Jalousie, on retrouve la parole, le carrefour, la victoire, enfant, bouclier, hop et hop. Alors, on voit que voilà, il y a un choix à faire. En fait, vous avez peut-être envie de changer de direction, du moins on vous invite aussi peut-être à changer de direction. Et de ne pas vous préoccuper de ce que les autres pourraient dire ou penser avec cette carte de la jalousie, de ne pas entretenir justement des tensions, des choses négatives. On a cette notion aussi peut-être de certaines paroles blessantes, de langue de vipère. Si vous voulez justement sortir de cette situation qui tourne en boucle, arrêtez de vous préoccuper de ce que les autres peuvent dire ou penser. Il est temps pour vous de passer avec cette planète Mars, il est temps pour vous de passer à l'action. On est dans cette notion aussi d'être déterminé, de persévérer, on est combatif, hein, voilà. On ne se laisse pas happer par ces énergies négatives, hein. Vous êtes trop peut-être à faire en fonction des autres. Donc il est temps vraiment de penser vraiment à vous, et de ne pas, voilà, effectivement, de vous préoccuper de ces jalousies ou de ces paroles négatives qui vous entourent. Donc on retrouve cette carte de la communication. Je dirais qu'attention, pour certains, lors de rencontres, que ce soit des repas, que ce soit d'ordre familial ou amical, attention, n'en dites pas trop si vous avez des projets à venir, effectivement, puisqu'il pourrait y avoir des langues de vipère. Donc, sachez garder un petit peu secret vos futurs projets. Alors, ça aussi que grâce à la communication, c'est la communication aussi qui pourra vous aider à sortir de cette impasse. Quoi qu'il en soit, on est vraiment dans une décision à prendre pour pouvoir voler de ses propres ailes, hein. Vous allez devoir, là vous êtes à un carrefour encore, vous savez peut-être, vous hésitez, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à faire ce bilan, hein. Donc ensuite nous avons la victoire et enfants. Alors il peut y avoir une réussite peut-être concernant vos enfants, de vos enfants. Ça peut être une réussite au niveau aussi concernant peut-être un travail collectif. Mais aussi c'est une victoire puisque vous allez enfin prendre conscience d'être dans le moment présent. Vous allez prendre conscience aussi de mettre plus de légèreté, d'être dans le moment présent, ici et maintenant, mais d'amener plus d'amusement dans votre quotidien. Mais cette carte de la victoire avec ce soleil, c'est quelque chose de positif. Donc oui, vous allez réussir à vous stabiliser. Vous allez réussir à vous ancrer. Bien évidemment, action, détermination, hein. Alors la renaissance, ça peut concerner, il y a peut-être quelque chose de nouveau concernant un de vos enfants. Mais je dirais que c'est quelque chose, c'est un renouveau justement qui vous amène justement à vous sentir mieux, à amener plus de légèreté dans votre quotidien. Alors, nous avons ensuite, non pardon, je vais prendre la carte intermédiaire, projection. Donc, pour réussir et pour être plus dans le moment présent, d'être plus dans une énergie beaucoup plus légère, eh bien, il faut vraiment vous projeter, il faut vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. On est dans l'introspection, hein, dans l'intuition aussi. Donc, on vous rappelle juste effectivement que pour arriver à ce résultat, il va falloir vraiment vous recentrer à l'intérieur de vous, vous poser les bonnes questions. Gérer, c'est aussi faire ce petit bilan, vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus afin de vraiment pouvoir vous regarder en face dans le miroir. Donc, je disais, nous avons la carte du bouclier en finalité. Alors, deux choses. Soit, effectivement, vous êtes protégé de l'invisible, de l'univers, peut-être de proches, mais peut-être aussi justement par rapport à cette gratitude ou au fait d'être apaisé. Je pense que pour certains, vous êtes fait une carapace, vous protégez de l'extérieur, vous protégez de certaines émotions. Vous avez peut-être aussi du mal à communiquer, à libérer vos émotions. Donc là, on va vous inviter justement
à vous ouvrir un peu plus aux autres et à communiquer. Peut-être aussi à communiquer justement cette gratitude. Hein. Voilà, vous voyez, on est toujours dans cette notion. J'ai beaucoup, c'est 2 fois le travail qui ressort. Il y a vraiment un travail intérieur à faire. Hein. De libérer les émotions, d'être plus dans la gratitude, de peut-être modifier votre comportement, votre façon de communiquer. Hein. En 2 decks, j'ai la carte de l'homme. Donc, cet homme est déterminé. Cet homme, c'est le yang, hein, donc c'est l'action. Il va de l'avant, quoi, cet homme. Il reste pas sur place à attendre que les choses se placent. Il est vraiment déterminé. Il est combatif. Il prend son élan. Il n'attend pas que les autres prennent une décision à sa place. Voilà. Il ose tout simplement passer à l'action. Donc je pense que pour certains, il y a besoin de revoir ce mode de communication, d'être dans une communication beaucoup plus apaisante. Alors il y a peut-être aussi un choix à opérer concernant, pour être dans une ambiance beaucoup plus sympathique, on va dire. Peut-être aussi un choix, peut-être en rapport avec les enfants, peut-être concernant un travail. Alors ça peut être un choix aussi... parce que vous allez peut-être avoir à faire un choix de travail et voilà, vous posez peut-être des questions par rapport à vos enfants. Ça peut être un choix de travail, peut-être un travail en collectivité. Ok, allez, on va clôturer avec le tarot du soleil levant. Pour clôturer ce mois de juillet. Alors, on nous dit, eh bien, elle était à l'envers, hein, c'est la roue de fortune à l'envers. Eh bien oui, vous êtes plutôt bloqué, les choses se répètent, il y a de l'instabilité. Alors là, le message, si vous voulez aller vers un changement, eh bien, il va falloir effectivement faire ce choix. Arrêtez de croire que vous avez, voilà, que vous n'avez pas de chance. Arrêtez de penser en victime. Arrêtez de remettre à demain. Arrêtez de vous disperser. Il est temps vraiment de prendre les choses en main si vous voulez aller vers un nouveau cycle. Et puis soyez beaucoup plus positif. Hein, si vous voulez justement aller vers ce déblocage. Hein. Voilà les amis, donc effectivement... les choses sont bloquées, ça nous reconfirme cette impasse, mais il est temps pour vous, si vous voulez aller vers vous libérer, il est temps vraiment d'écouter votre intuition. Il est temps de vraiment faire des efforts, de persévérer, de travailler justement pour que la roue tourne enfin. Voilà les amis, bien écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de juillet. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.